L'apocalypse s'est emparé du monde. Notre héros était séquestré au sol, menacé par une fille tenant un fouet, laquelle lui demandait son nom. Comment s'était-il infiltré dans leur base? Combien de fois allait-il devoir lui répéter? Il s'appelle Song Chao et il passait juste dans le coin. Qu'il arrête de raconter ses conneries et de lui faire perdre son temps. Il y a des monstres partout et pourtant il tient avec lui 2 seaux remplis de tomates. Les a-t-il remplis de poison? L'acolyte de sa kidnappeuse cracha la tomate. Si elles sont bien empoisonnées, c'est trop tard, dit Shen Jiamei. Elle les a testées et il semble bien qu'il n'y ait pas d'ingrédients pharmaceutiques dedans. Shen Jiawen, sa grande sœur, était perplexe. Notre protagoniste leur demanda ainsi si elle pouvait le laisser partir. Mais d'un coup de fouet, la grande sœur lui dit qu'il est beaucoup trop naïf. Après être tombé dans les griffes du duo de l'Ouest, croyait-il pouvoir s'en sortir avec ces petites manœuvres? Qu'ils lui disent la vérité. D'où viennent ces tomates? Comment se fait-il qu'il y en ait encore? S'il ne lui répond pas, elle lui explosera le fion. Il a compris. Qu'elle arrête de le violenter. Il a été envoyé par personne. Elle n'en pouvait plus de sa rengaine. Mais il continue. Il vient d'une autre base et voulait faire échange avec elle. Du moment qu'elle l'aide à accomplir certaines choses, il pourrait leur offrir plus de tomates. Jiawen ne pouvait croire qu'il en avait plus encore. Mais quel type d'échange a-t-il en tête? Est-il un marchand d'esclaves? Il en restait silencieux. Mais la grande sœur attendait sa réponse. À cheval sur notre héros, son sérieux fut brisé par sa petite sœur, laquelle en avait marre de l'acidité des tomates. Elle voulait autre chose, des légumes verts ou des œufs. Mais Jiawen lui dit d'un air blasé que c'est idiot et qu'elle devrait se calmer. Où compte-t-elle trouver des œufs dans ce monde? Les poulets ont muté et leurs œufs sont impropres à la consommation. Chao, notre héros, n'en revenait pas. Des légumes et des œufs? Comment des choses aussi basiques pour être absentes de ce monde? Il croyait qu'elles étaient juste affamées, mais la situation ici-bas est bien pire que ce qu'il s'imaginait. Il semblerait que ça soit trop tard pour ce monde. Libéré de ses chaînes, il demande à ses kidnappeuses quel genre de bien il pourrait échanger contre de la nourriture. Cette expédition est cruciale pour lui. Ses parents sont gravement malades et sa sœur a besoin d'argent pour aller à l'université. Il est arrivé ici grâce à un anneau mystique. Alors autant qu'il puisse se faire du blé. En y réfléchissant, elles auraient bien 6 modules d'énergie ou une douzaine de fusils laser. S'il veut des esclaves, aussi belles soient-elles, il peut même en acheter. Ça avait piqué l'attention de notre héros. Des œufs et des tomates contre des femmes? Jiawen le prit par le col. S'il est aussi intéressé par le marchandage d'esclaves, il doit déjà être fortement investi dans leurs affaires. Chao se rattrapait comme il peut et lui rétorqua qu'elle avait mal compris. Il voulait simplement échanger sa nourriture contre des objets de valeur comme des bijoux, de l'or ou des diamants. Elle n'en croyait pas mot. De quelle utilité ces choses lui seraient-ils? Ne voit-il pas le désert qu'est le monde extérieur? Cela fait une éternité que ces objets ne valent plus rien. Ébahi par son mystérieux invité, elle lui demanda qui il est. Ne sachant comment répondre, il lui dit que sa base est riche en nourriture et que tout le monde là-bas a besoin de ce genre de choses. Ça n'a peut-être pas de grande utilité, mais il n'y a rien de mal à vouloir les collecter pour rendre les femmes heureuses. De toute façon, elles ont besoin de nourriture et il a besoin d'argent, d'or et de bijoux. C'est gagnant-gagnant. Mais elle lui demande s'il sera en mesure de leur donner des tomates de manière régulière. Il lui assure qu'ils ont tellement de nourriture qu'il peut venir ici tous les jours du moment qu'elle l'aide à survivre. Elle lui rétorque qu'elles ne font aucune faveur. Il sait bien que ces deux sont assez puissantes pour le protéger. Il rétorque ainsi à Jiawen qu'elle a mal compris. Ce qu'il essaie de lui dire, c'est qu'une fois arrivé sur leur territoire, il espère qu'elle puisse s'assurer de sa protection. Elles en restèrent silencieuses. Ça leur va, mais qu'il soit clair à propos du prix. Une tomate peut être échangée contre 10 kilos d'or ou quelque chose d'une valeur similaire. Il doit être au courant que ces seaux sont bien trop impratiques pour leurs affaires. Il lui confirme que ça n'est pas un problème. Dans ce cas qu'ils débutent leur coopération. Ces tomates leur serviront de provision. Ça faisait une éternité qu'elle n'avait rien mangé de la sorte. Bon, puisque les négociations sont terminées, il pourrait se dire au revoir. Il peut se déplacer où il veut, mais sortir de l'usine ou de son champ de vision n'est pas une option. S'il souhaite courir partout et trépasser, qu'il ne leur en tienne pas à rigueur. Oui, il a compris. Mais est-ce qu'il pourrait courir partout et trépasser aux chiottes? Qu'il est bête! Il regardait ces deux ravisseuses. Il était enfin libre, mais qu'il réfléchisse rationnellement. Il doit y avoir une raison derrière tout ce qu'il s'est passé aujourd'hui. Ces choses sont le résultat de son transfert de dimension. Ce n'est pourtant rien de spécial. Il a juste récupéré cet anneau auprès d'un vendeur quelconque. Mais peut-être que s'il le retourne... L'anneau dégageait une lumière avant de l'emporter dans une faille dimensionnelle. En sortant de celle-ci, il arriva dans un champ. Se retournant, il était bien de retour chez lui. Il se rappelait
marqué des mots du vieil homme. Il pouvait lire qu'il avait un avenir brillant. Oui, lui mérite cet anneau du paradis. Ça lui coûtera 2 €. Mais qui était ce vieux? Le vieil homme avait été chassé par la police. Il va falloir qu'il trouve un moyen de le contacter. Une femme avait remarqué notre héros. Elle l'interpella. Elle l'avait enfin attrapé. Quand allait-il lui payer les 1000 € que sa famille lui doit? Il était terriblement gêné. Son fils va aller à l'université, ils ont besoin de l'argent. Il demande à la femme de lui donner quelques jours de plus. Il la remboursera dès qu'il aura l'argent. Son père a une maladie des reins, là où sa mère a fait une hémorragie cérébrale. Ils ne sont pas en mesure de prendre soin d'eux. Il a emprunté beaucoup d'argent pour le traitement de ses parents. Dès qu'il aura l'or entre ses mains, son calvaire prendra fin. Quand il a emprunté l'argent, il a dit qu'il les remboursera en 1 an. Mais ça fait bien plus longtemps que ça traîne. La femme ne désenrageait pas. Comment est-elle censée faire? Il fait une promesse d'un sérieux nouveau. Il lui remboursera ses 1000 € dans 3 jours, avec des intérêts. Comment ça, 3 jours? Ça fait 5 ans déjà! Il leur aura tous mis dans le baba à ce rythme. Ces 2 incapables chez lui seraient mieux morts. Qu'elle répète une nouvelle fois ce qu'elle a dit à propos de sa famille. Et il l'enterre 6 pieds sous terre. Qu'elle le croie. Son argent, il le lui donnera demain. Et ce avec intérêt, donc elle ne s'inquiète pas. Maintenant qu'elle dégage d'ici. Bien en sécurité derrière son mur, elle l'insulta copieusement en lui demandant comment il osait lui faire peur. Mais qu'il s'en tienne à sa promesse. Il va saisir cette chance pour gracier sa famille d'une meilleure vie. Le lendemain au marché, il avait rempli les seaux de divers légumes. Il était l'heure pour lui de retourner en enfer. Comme il s'en doutait, l'endroit où il revient ne change pas. Mais il fut accueilli par un pistolet sur sa tempe. Elle lui souhaita amèrement la bienvenue. Elle ne savait pas que poser une brique prenait si longtemps. On en apprend tous les jours. Pourrait-il lui expliquer sa disparition d'hier? Se sachant en position délicate, il la supplia de se calmer. Il est juste allé chercher de la nourriture. Ce mot l'avait extirpé de sa colère. Il confirma. Ne voulait-elle pas manger des légumes et des œufs? Il veut lui montrer, mais le seau avait disparu. Jiamei s'en était saisie. Elle ne pouvait croire ce qu'elle voyait. Sa grande sœur en restait tout autant bouche bée. Qu'il aille au fourneau. Nos 2 héroïnes mangeaient ce que notre héros leur avait préparé. Si la petite sœur revivait véritablement, Jiawen lui demanda toujours sceptique s'il cachait de la nourriture quelque part. Autant qu'elle sache, il n'y a rien d'autre que des zombies et des animaux mutants dans un rayon de 10 km autour de leur base. Où trouve-t-il cette nourriture? Mais c'est assez simple. Quand il sort, il en prend assez pour lui pour pouvoir boire et manger. Pour ce qui est du reste, qu'elle ne s'inquiète pas. Quoi qu'il en soit, elles ont eu leur repas. N'est-il pas l'heure pour eux d'aller braquer une banque? Mais elle lui explique qu'ils sont au quartier résidentiel de l'ouest de l'Injian. Il n'y a pas la moindre banque ici. Et quand bien même elles ne pourraient ouvrir le coffre-fort avec leur équipement. Celui-ci enragé. Quelle fraude! Il n'y a pas de banque, elle lui a promis 10 kilos d'or pour une tomate. La bouche pleine, elle rigolait du fait qu'il avait si bonne mémoire. Mais qu'il ne s'inquiète pas. Il n'y a pas de réserve d'or, mais il y a des villas de luxe. Ils trouveront ce qu'ils cherchent à l'intérieur des dites villas. Une fois en leur sein, tout ce qu'il trouvera sera sien. Par contre, elle ira seule avec Chao. Si sa sœur Jiamei croise la moindre personne, qu'elle la batte. Notre héros était inquiet de savoir que sa petite sœur ne viendrait pas avec eux. Mais qu'il ne s'inquiète pas, ils ont déjà fait des raids sur les mutants du quartier, et ce, pléthore de fois. Dans ce cas, il s'en mettra plein les fouilles. Il s'appelle Song Chao. Il est juste un type ordinaire qui a trouvé un moyen de se téléporter vers un futur apocalyptique. Et il va sans dire qu'il se fait légèrement dessus. Il y a quelques instants à peine, Jiawen lui lança une montre. Notre héros se demandait s'il s'agissait d'un jouet. Comment ce genre de choses fonctionne-t-il? Son acolyte lui demandait comment il ne pouvait savoir utiliser un tel objet. Il lui répond gêné qu'il n'est pas un combattant et qu'à vrai dire, il n'a jamais vu le moindre monstre desquels elle parle. Elle poussa un soupir. Il s'agit d'une montre multifonctionnelle de soldat. Elle peut non seulement localiser sa position, mais elle détecte aussi les radiations ambiantes ainsi que la capacité à se connecter avec ses alliés. Bref, qu'il se bouge, il peut étudier son fonctionnement pendant qu'il roule. Chao n'en cessait d'être surpris. Cette moto n'a même pas de roue. Jiawen lui demandait s'il venait vraiment de ce monde pour ne pas savoir ce qu'est un maglev tout-terrain. À cette question rhétorique, elle attendait réellement une réponse. Eh bien, évidemment qu'il est de ce monde. Elle était suspicieuse. Qu'importe, qu'il s'accroche bien à elle. C'est parti! Ayant démarré en trombe, Chao s'était agrippé au bassin de Jiawen. Gênée, elle cache son embarras en lui hurlant que s'il bouge sa main d'un centimètre, elle la lui coupera. Filant à toute allure, il constatait que les lieux étaient bien calmes. Elle lui rétorqua que c'est normal puisqu'elles ont déjà purgé les monstres ici. Il ne reste rien d'autre que des zombies et quelques bêtes mutantes. Après avoir autant tué, c'est normal que les lieux deviennent calmes.
Mais un rat lui avait sauté dessus. Xiao lui hurla de faire attention, qu'il se relaxe. On va pas en faire des caisses pour un rat. Il lui demande si elle serait prête à lui vendre ce pistolet et ce pour combien de nourriture. Elle lui confie qu'il ne vaut rien. Si elle veut, il pourra l'échanger contre un œuf. Un pistolet contre un œuf. Ce monde doit vraiment être armé jusqu'aux dents. Ils étaient arrivés. C'est cet endroit qu'ils vont piller. Armée de ses pistolets, elle lui dit qu'ils se tiennent bien derrière elle, qu'ils ne prennent aucune initiative. Ça fait bien longtemps qu'elle n'est pas venue ici. Il y a des chances qu'il y ait quelques complications une fois à l'intérieur. Notre protagoniste était subjugué par le luxe ambiant. Rien que le canapé doit valoir une fortune. Mais qu'ils se bougent, ils doivent être rentrés avant que la nuit tombe. Ils iront droit dans la chambre principale. Il semblerait qu'il n'y ait pas grand-chose ici. D'un coup de pied, elle explosa la porte en verre, laquelle cachait un coffre-fort. Il lui demanda comment elle savait. C'est simple, sa maison était encore plus luxueuse que celle-là. C'est tout normal de cacher ses richesses de la sorte. Pétant la serrure à coups de balle, elle l'avait ouvert. Enfin, il est riche. Jiawen l'invite à prendre ce qu'il veut avant qu'il ne rentre. Il bavait devant le bateau en or, mais son intérêt fut aussi capté par un anneau. S'il est placé de la sorte dans une chambre forte, ce qui doit valoir une blinde, ça suffira pour aujourd'hui. Il est prêt à rentrer, mais il est surpris par le sérieux de son acolyte. Elle entend un bruit. Xiao était en train de paniquer. Se dirigeant vers la fenêtre et usant de sa montre, elle était surpris de les voir. Notre héros lui demanda si c'était des connaissances. Non, ce sont des enfoirés de la banlieue du Sud. Ils ont essayé à de multiples reprises de les vendre en tant qu'esclaves. Mais ces types se faisaient attaquer par une horde de guêpes mutantes. Bien fait pour leur gueule. Notre protagoniste en avait perdu sa langue. De son côté, Jiawen réfléchissait à leur attaque. Avant qu'ils ne les voient, ils doivent sauter par la fenêtre. Ayant réussi son saut, notre protagoniste l'a suivi, mais on ne peut dire qu'il jouit d'autant de chance. Elle lui demanda s'il n'était pas en bien mauvaise forme. Serait-il possible que l'on ne lui ait pas injecté de booster génétique? Il lui demanda s'il pouvait en acheter. Ça devrait faire une trentaine d'œufs au moins. Mais qu'il ne perde pas son temps à parler. Pour l'heure, il faut courir. Il venait d'être interrompu par une balle. Qu'il ne les laisse pas seuls et qu'ils viennent les aider. Mais qu'ils aillent se faire mettre. Jiawen prêta une de ses armes à notre héros. Il était perdu. Qu'il se magne à prendre le flingue et qu'il l'aide à les abattre. Il lui répond gêné qu'il n'a aucune idée de comment utiliser une arme. Elle jouit d'un grand malheur d'avoir accepté un tel job. Elle sortit 2 grenades. Notre héros lui demanda ce que c'est. Il s'agit d'un flash et d'une bombe à fumer. Qu'il n'oublie pas de ramener de la nourriture comme remboursement. Déçu de l'explosion, il pouvait fuir. Aveuglé et tirant comme une furie, une balle avait atteint le bouclier de notre héroïne, lequel avait été brisé. Notre héros lui demanda hurlant si elle va bien, qu'il ne se préoccupe pas d'elle et qu'il continue de courir. Fuyant comme il pouvait face aux guêpes et aux acculés assaillants, elle s'élança d'un coup. Qu'il attrape sa main, qu'elle ne croit pas qu'elle puisse fuir impunément. De retour à leur base, Jiamei était furieuse. Notre héros s'excusa comme il pouvait. Il n'avait jamais fait face à une situation comme ça. Promis, la prochaine fois, il ne se retiendra pas. Il a intérêt de s'entraîner au maniement des armes. Sa petite sœur le soignait et d'un coup la blessure avait été guérie. C'est formidable à quel point la technologie de ce monde est incroyable. Peut-être même qu'il pourrait guérir la maladie de ses parents avec. Il doit préparer une grande quantité de nourriture pour cet outil. Il confia aux 2 filles qu'il a quelque chose à faire et qu'il leur rendra bientôt visite. Mais Jiawen l'interrompt dans son élan. Ces 2 types de tout à l'heure pourraient être là d'un instant à l'autre. A-t-il réellement envie de partir maintenant? Il lui confie qu'il ne peut pas rester. Il doit rentrer maintenant. Et bien qu'il s'en aille. Promis, la prochaine fois, il leur apportera plus de nourriture encore. Marchant et cherchant s'il était épié, il utilisa l'anneau. L'ayant suivi discrètement, Jiamei remarqua qu'il avait disparu. Contemplant sa tenue, détruite par le combat de tout à l'heure, Jiawen était particulièrement gêné. De son oreillette, sa petite sœur lui confirma qu'il avait disparu. C'est fort intéressant. Ce type l'a vraiment lui. Dans ce cas, que devrait-elle faire? De son côté, sa vie devrait changer radicalement avec ça. Au cœur d'une boutique, elle était dégoûtée. Notre héros, lui, était perdu. Elle lui demanda si elle pouvait l'aider. Ça fait 1 heure qu'il regarde comme ça. Eh bien, il a un objet d'art fait d'or massif à vendre. Est-ce qu'ils accepteraient ça? Bien sûr, mais il doit lui donner le papier confirmant la traçabilité de l'objet. Dans ce cas, il ira voir ailleurs. Voleur, escroc, ou bien se faire escroquer. Il était dévasté de voir qu'il n'arrivait à vendre son trésor. Un homme se tenait à ses côtés. Combien de pièces avait-il à vendre?
Pourquoi ne viendrait-il pas dans son magasin pour faire affaire? Au fond d'une sombre allée, il était dans sa boutique. Il lui souhaita la bienvenue dans le magasin, on ne demande pas d'où ça vient, spécialisé dans les antiquités. Il est le gérant, Zhou Fuyuan. Pourquoi ne lui montre-t-il pas ce qu'il a à vendre? Dans ce cas, voici un bateau d'or en condition parfaite. Un travail de maître, lequel il vend au prix du cours de l'or. Le gérant n'en avait pas les mots. C'est réellement de l'or! Qui plus est, l'artiste est un vrai maître. Que pense-t-il de ça? Il est un vrai homme d'affaires intègre et il n'essaierait pas d'arnaquer les gens. Qu'ils comprennent leurs relations comme de simples amis. S'il a d'autres objets, qu'il n'oublie pas de les lui présenter. Il vendra au prix de l'or. Il est riche! Il avait plus de 100 000 € sur son compte. Toquant à la porte, la femme demanda de qui il s'agit. Qu'il lui ouvre. Il est ici pour lui rembourser ce qu'il lui doit. Elle l'invita à entrer. Qu'il donne directement l'argent à son fils. Celui-ci était passablement agacé. Après toutes ces années, il les rembourse enfin. Après un virement sans contact, le porc Zhang Jun insulta notre héros d'abruti. Il n'est même pas foutu de les rembourser correctement. Pas étonnant que sa famille soit un groupe de branle-couilles. Il lui dit sèchement qu'il leur devait 1 000 €. Il leur en a donné 1 200, qu'il considère le surplus comme des intérêts. Après tout, un homme doit savoir être reconnaissant. Éducation ou non. Et s'il ose redire un mot à propos de sa famille, il lui fera regretter toute sa vie. Le porc lui demanda comment il osait le menacer. Chao en rigolait. Appelait-il ça une menace? Était-il en train de le démarrer? Au coucher de soleil, notre héros était soulagé de savoir que sa dette était payée. Maintenant, il pourra payer un nouveau lit à ses parents. Et puis, il faut nettoyer la maison. Pourquoi ne pas prendre une maid? Pourquoi nettoyer? Il n'a qu'à acheter une nouvelle maison. Il se demandait bien ce qui est arrivé aux deux sœurs. Peut-être devrait-il aller voir si elles vont bien. Il ouvrit la porte d'un coup sec et dit à ses deux compères qu'il était de retour. Il avait encore été accueilli par un pistolet. Il leur demanda en rigolant de ne pas tirer. Mais celle-ci le questionna. Pourquoi était-il revenu? Il répondit en lui demandant s'il y avait eu un souci avec le groupe d'hier. Mais ça ne le regarde pas. Il s'est barré sans sommation. Comment avait-il le courage de revenir ici? Il lui dit gêné qu'il a une sœur à qui il avait promis de rendre visite. Elle se serait inquiétée s'il n'était pas revenu. Jia Wen lui demanda pourquoi il ne l'amènerait pas ici. Gêné, il se sortit de ce mauvais pas en lui expliquant qu'elle n'est pas très confortable à cette idée. La fille lui demanda si elle faisait partie des mutés. Ne comprenant sa question, il répondit en diagonale qu'elle ne fait confiance à personne et qu'elle est excessivement agressive. Mais changeons de sujet. Il leur a apporté de nouveaux snacks, du bacon et des saucisses. Est-ce qu'elle voudrait essayer? Jia Mei confirma que ce qu'il avait apporté était incroyable. Ça faisait si longtemps qu'elle n'avait pas mangé quelque chose comme ça. Elle demanda à sa sœur pourquoi elle ne marierait pas Chao. Eux deux n'auraient plus à s'inquiéter du manque de nourriture. Elle la cogna gentiment, laquelle en rigolait. Qu'elle ne vende sa sœur à personne. Le sourire aux lèvres face à la petite scène, il fut interrompu par Jia Wen. Elle lui dit qu'elles devront bientôt retourner à la base de Linjiang. Demain, elles récupéreront plus d'armement. Voudrait-il venir avec elle? Surpris de la proposition, il leur dit que oui. Entre le booster générique, les tenues de combat, les armes à feu, il a tant de choses à acheter. Au moins 10 de chaque. Quoique, ça risque d'être un peu trop lourd. Jia Wen lui confia que les boosters de Linjiang ne valent pas grand-chose. Ça ne sert à rien de faire plus d'une injection. Mais il se trouve qu'il a quelques amis qui ne l'ont pas reçu non plus. D'où l'ampleur de ses achats. Mais passons. À quelle heure partent-ils demain? Ils partent à 10 heures précises. Mais il devra ramener plus de nourriture, sans quoi il n'aura pas assez d'argent. Aucun problème pour lui. Vers le cœur de la ville, il s'apprêtait à aller. Faisant tomber 2 lourds sacs au sol, Chao confia à Jia Wen que c'était à peu près tout ce qu'il avait préparé. Elle n'en croyait pas ses yeux. Il y avait des fruits, des légumes et même de la viande. Il leur laisse tout le contenu. Ça devrait suffire pour le paiement, n'est-ce pas? Il était vraiment impatient de voir ce qu'elle lui obtiendrait. Jia Mei remit sa suggestion d'hier sur la table. Pourquoi ne le marierait-il pas? Qu'elle la ferme et qu'elle mette les sacs dans la moto sans tarder. Au loin, notre héros apercevait les murs d'une base militaire. Il leur demanda si c'était leur destinée
destination, ce à quoi Jiamei lui répondit que oui. Il y a 3 couches de murs, un champ de mines, des barrières électriques. En bref, c'est une véritable forteresse qu'aucun mutant n'oserait approcher. La queue se faisait longue devant les portes. Que chacun sorte sa carte pour rentrer. Chao demande à Jia Wen le taux de conversion entre nourriture et argent. Elle lui répond que leur monnaie électronique équivaut à un demi-œuf. Un soldat interpella notre héroïne. Il lui demande en rigolant si les deux sœurs s'étaient mises à élever des hommes. Qu'il la ferme et qu'il fasse son travail. Qu'importe. Il leur souhaite la bienvenue dans la base de Linjiang. Chao n'en revenait pas de ce qu'il voyait. Cette base était le futur incarné. C'est tout bonnement incroyable. Il demanda à Jia Wen si ça n'était pas dangereux de faire rentrer des armes comme ça. Ce à quoi elle répondit que le ghetto et le quartier des affaires sont entièrement sécurisés. Pourtant, ça n'en a pas l'air. Qu'il jette un œil à ça. Sa magnifique esclave avec un superbe corps qui vient tout droit du sud ne leur coûtera qu'un tout petit peu d'argent électronique. Seulement 10 AE. 10 AE, ça ne fait que 5 œufs. Jia Wen lui demanda d'un air placide s'il était intéressé. Elle lui recommande de ne pas prêter attention à ce genre de choses. Il se reprend comme il peut et lui dit qu'il ne compte pas gaspiller de la nourriture sur des choses comme ça. Il vaut mieux. Elles sont humaines, mais elles feraient n'importe quoi pour de la nourriture. Y compris s'infiltrer chez soi en plein milieu de la nuit pour le dérober de tout ce qu'il a. Enfin, ils sont arrivés. Le bureau d'échange leur faisait face. Mais avant d'entrer, elle informe notre héros que surtout ils ne disent rien. Qu'ils soient absolument indifférents. La manière dont les gens te prennent de haut. Un soldat demanda sans une once de politesse à Jia Wen si elle avait des bons trucs à vendre. Rien d'autre que ça. Il n'en revenait pas. Comptait-il réellement écharger tout ça? Tous ces œufs et ces légumes, ce sont des frais. Il y a même de la viande. Au moins 3 kilos. Au bureau des échanges, clients et employés n'en revenaient pas. D'où peuvent-ils bien venir? Un soldat lui confie discrètement qu'il s'agit probablement d'un prince d'une autre base, alors qu'il ne pose pas trop de questions. Très bien. Dans ce cas, il va s'occuper de la conversion. Qu'il se bouge. Et qu'il n'essaye même pas de se jouer d'eux. 470, ils peuvent acheter plein de choses, faire du shopping, qu'ils profitent. Alors que le petit groupe se réjouissait de leur nouvelle richesse, un homme avait entendu leur conversation. Il semblerait qu'il ait trouvé une excellente cible. Il doit en informer Tiger. J'espère que cette série vous aura plu. C'est la deuxième de ce style qu'on fait sur la chaîne et je dois dire que j'apprécie toujours autant le concept. Bien sûr, la suite de l'autre viendra, mais je pense également finir celle-ci. Je remercie également chaleureusement tous les Patreons qui continuent de me soutenir. Si vous aussi vous souhaitez faire comme eux, je vous mets le lien de mon Patreon en description. Sur ce, je vous dis à très vite sur Winter Solstice.